Hey hey, salut aux amateurs de menterie sur les internets, je m'appelle Simon Trottier et la menterie que je vous raconte aujourd'hui, c'est une menterie qui s'intitule Le Turbo 6. Hein, quand même, avoue que le titre en jette en partant. Là. Le Turbo 6, ça se passe au village vacances Valcartier. Je sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années, là. À chaque fois, je dis toujours 6-8 ans, mais ça fait un bout que je compte ça, fait que ça fait peut-être 10 ans, ça. Il y a un fait d'hiver à Valcartier, le village vacances à Québec, où on va faire de la glisse. Il y a deux jeunes hommes qui étaient entrés par infraction pendant la nuit pour aller essayer la nouvelle glissade, qui est plus si nouvelle aujourd'hui, qui s'appelle le Turbo 6. Hein? Ça remplace là, la glissade qui s'appelle les Vertigineuses, là, qui était comme une petite glissade blanche boboche qui passait en dessous de l'arc-en-ciel, qui traversait la rivière. Et je nomme l'arc-en-ciel juste parce qu'on est en temps de COVID. Le monde va faire « Oh! » chic référent. T'sais. Donc, ça remplace les vertigineux, ça s'appelle le Turbo 6 et deux jeunes hommes entrent par infraction dans la nuit pour aller l'essayer. Le Turbo 6, c'est une glissade en tube de fibre de verre qui prend 2-3 courbes, puis après ça finit avec une bonne vieille accélération en pente. Les jeunes hommes, ce qu'ils font, ils se disent pour que ça aille plus vite, on va y aller en speedo puis on va se huiler de savon à vaisselle pour avoir une expérience ultime. T'sais. Fait que les jeunes hommes débarquent pendant la nuit, ne croyant pas bon de vérifier si l'eau coule dans les glissades pendant la nuit et si on laisse l'eau couler dans les bassins. À ça, pour eux, c'était pas un détail important. Fait que les jeunes hommes se sont soignés, tu sais, et en arrivant en bas, ils sont juste heurtés à une finale dans laquelle il y a pas d'eau pour te breaker. Ils sont éclatés contre un mur de béton et ils sont ouverts les deux jambes, fractures ouvertes. Les médecins étaient d'accord pour dire que s'ils étaient allés de face, ils seraient morts. Hein? Moi, j'écoute ça, pis j'ai pas énormément d'empathie pour les jeunes hommes. T'sais, on s'entend que ces gars-là, il leur manque clairement une coupe de scène dans la pièce. Là. Hein, ils sont pas arrivés en hélicoptère sur le dessus de la glissade. Ils ont passé à côté des bassins dans lesquels il y avait pas d'eau. Ils auraient tout pu allumer tout seul là-dessus. T'sais. Puis en plus, moi, j'aime ça m'imaginer des situations, puis je trouve que celle-là, c'en est quand même une solide. Là. Hein? Imagine-toi être dans une glissade, là, tu t'envoies et tu te swings, et là, tu vois un mur de béton qui approche à vitesse grand V, puis ta situation à toi, c'est que t'es huilé en speedo dans un tube de fibre de verre. Avoue que tu cherches les remparts à ta vie à ce moment-là. Il y a comme 360 degrés de problème autour de toi. Là. Fait que tu sais, moi j'écoute cette histoire-là pour en venir à ma situation, et à l'époque, j'ai pas énormément d'empathie non seulement, mais deuxièmement, la seule affaire qui me pop en tête, c'est ben, le Turbo 6, ça a l'air écœurant. Fait que je me lance. Je me dis, bon, ben, je vais y aller. Mais tu sais, moi, j'y vais manière classique, là. Pas d'infraction, pas de nuit pendant le jour. Je paye un billet. Super classique et légal, OK? Fait que je me rends là-bas au village vacances Valcartier. Je monte dans le haut du Turbo 6. Je suis tout énervé d'essayer ça. Nouvelle glissade. Moi, je suis un fan, là. Fait que tu sais, quand j'arrive en haut, je me rends compte qu'il y a quelque chose que j'avais jamais observé dans aucun protocole de glissade, OK? Il y a un sauveteur qui est là. Ça, jusqu'à maintenant, c'est quand même normal. Mais le sauveteur, il est là pour faire un speech à chaque glisseur, pour leur dire que le Turbo 6 est une glissade à accélération prévue, dans laquelle il est absolument interdit de se prendre un élan, tu sais, parce que l'accélération est prévue. Mais moi, tu sais, je fais de la glisse depuis genre 26 ans à l'époque, j'écoute ça pis j'entends un bra 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 bra, un peu comme quand les parents parlent aux enfants dans Charlie Brown. J'en ai rien à chier, tu sais. Écoute, je fais de la glisse depuis toute ma vie, là, c'est pas ce sauveteur-là qui va m'apprendre ça ce matin-là, tu sais. Puis en plus, ils disent de pas prendre d'élan, hein, mais t'es connais Valcartier au bout de la ligne, ils disent ça, mais qu'est-ce qu'ils font à cette heure d'un glissade d'eau, nouvelle tendance moderne, c'est qu'ils mettent un feu de circulation. Tu sais, c'est rouge, c'est vert quand c'est le temps d'y aller. C'est le pire plan agaçant que j'ai jamais vu de ma vie, là, entendons-nous, là. Pendant le temps que c'est rouge, j'ai rien que le temps de me dire, hey, mais que ça soit vert, m'a te prendre un calice de lait. Moi, je suis là, j'attends, et comme de fait, quand ça vire vert, je fais pas ni une ni deux, me flippe, appelle ça comme tu veux, je m'élance dans la glissade d'eau vitesse grand V avec l'élan du siècle. Et je comprends que c'est sérieux quand le sauveteur, lui non plus, fait pas ni une ni deux, il se penche dans le tube et il crie « Hey, pas d'élan! » Mais entendons-nous, là, c'est un tube de fibre de verre. Moi, là, il a crié ça, mes pieds étaient même pas encore enfilés dans le tube. Fait que là, je me mets à accélérer dans ce tube-là, sur le ventre, sur un petit tapis bleu, et le tapis, il refreeze. Là. Il me refreeze dans la face, je me mets à la vallée de l'eau, tu sais, et il y a l'écho de ma mauvaise décision qui me suit dans le tube, là. Pas d'élan! Pas d'élan! Pas d'élan! Pas d'élan! Fait que tu sais, à ce moment-là, je me mets à cogiter sur tout ça, puis je me dis, ben, Valcartier, c'est pas des caves, hein, quand même, hein. Tu sais, si c'était pas nécessaire de payer un sauveteur pour être là pis dire de pas prendre d'élan, il le ferait pas, hein. Il sauverait de l'argent là-dessus. Ils sont assez de nature capitaliste, Valcartier. Fait que s'ils décident de payer quelqu'un pour ça, c'est une nécessité. Entendons-nous, là. Fait que moi, je suis là, pas d'élan, pas d'élan, pas d'élan. Et à un moment donné, pendant que j'avale de l'eau, pendant que j'ai les yeux fermés, plein de chlore, je sors du tube de fibre de verre.
Et je sais pas que je sors du tube de fil de verre parce que j'ai ouvert les yeux. Ça aurait été l'option facile. Je le sais parce que premièrement, je me mets à sentir du vent sur ma peau. Hein? Premier indice quand même assez patent. Et deuxièmement, je me mets le pas d'élan, en fait, qu'on entendait dans le tube. Pas d'élan, cesse drastiquement et est juste remplacé par un « Eh tabarnak! » Lui, il y en a rien qu'un. Pas d'écho là-dedans. Fait que à ce moment-là, je me dis, hey, ça serait le temps que je me géolocalise un peu, moi, là. Fait que j'ouvre les yeux, et quand j'ouvre les yeux, je panique, là. Je suis dans aucune apparence de glissade, là. C'est l'air ambiant autour de moi, là. Je te dis, c'est complètement n'importe quoi. Rien que faire une histoire courte, là, tu sais, quand tu sors de ces glissades-là, tu sors du tube en rond, comme ça, et il y a un bon vieux 1, 2, 3 en dénivelé, tu sais, pour avoir du plaisir. Moi, là, j'ai juste fait le 1. Hein? Ça a été le seul chiffre dans l'équation. Après ça, là, je te planais dans les airs sur mon petit tapis bleu comme un Aladdin des pauvres. Pas de Jasmine, pas de nouveau monde. C'est n'importe quoi, là. Pas de nouveau monde. Fait que tu sais, je suis là, bien que te dire comment mon cerveau fonctionne comme un imbécile, là, pendant que je suis là dans les airs, la première affaire que je me suis dit, c'était pas questionner je suis en danger, ma sécurité, c'était de me dire, hey, les jeunes hommes en speedo, là, ils se sont clairement pas pris d'élan, là. Les choses auraient mal viré, là, comme si c'était en train de bien virer pour moi, tu sais. Fait que bref, moi, je suis dans les airs, là, pis ça dure peut-être 4 secondes, l'histoire, là. Comme je la compte, ça a l'air intense, mais ça se passe très brièvement. Et après ma petite seconde ou deux de perdu en pensant au cave en speedo, je me dis, bon, il faudrait que je vive quelque chose qui va arriver bientôt, l'atterrissage, tu sais. Fait que moi, tu sais, pour vous dire, là, j'ai pas atterri dans ma traque à moi. J'ai dévié comme ça avec le vent parce qu'il y a 6 tracks, là. Moi, j'ai dévié comme ça d'une track. Puis je me suis mis à dévier dans les airs en paniquant parce qu'en dessous de moi, dans le track dans lequel j'allais visiblement atterrir, il y avait un petit jeune homme, 8 ans, en speedo, sur le ventre, hein, en train de glisser, insouciant de l'ombre grandissante au-dessus de sa tête, là. Hein, lui, il était comme, hey, un petit nuage, hein. Hey boy. Pour vrai, là, j'étais à 2-3 secondes d'élan de vous conter cette histoire-là en prison, en communauté, via Skype, là. Quoique là, en m'entrée Internet, je pourrais bien être en prison, vous le sauriez même pas. Mais bref, j'atterris et mes pieds ont dû friser le nez du petit jeune homme, puis lui, il a hurlé, là. Ah! Puis tu sais, il fait bien d'hurler, fais-les, le jeune homme, là, tu sais, t'es dans la bonne place pour pisser au pire, là. Quand est-ce dans les faits que quelqu'un arrive en avant de toi, dans ta traque de glissade d'eau, venant du ciel? Jamais! Jamais, tu sais. Fait que moi, je me pète d'un bord pis de l'autre, le jeune homme hurle, j'ai mal aux côtes, j'ai mal à la mâchoire, puis je vois un gars qui part à la course, moi, je suis dans ma traque, je fais, ah, enfin, on va me prendre en charge. Mais le gars qui est arrivé, c'est lui qui avait crié, hey, tabarnak, il m'a juste relevé, il a dit, on l'a dans un CB, puis il m'a dit, toi, mon tabarnak, c'est clair que tu t'es pris un élan. Hein? Fait que je vous le dis, la gang, quand il y a une seule consigne dans la vie, suivez-la. Je m'appelle Simon Trottier et je suis un menteur.